Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ici, JP Leroux pour vous parler de musique. Aujourd'hui, je fais un petit spécial sur un groupe que j'apprécie particulièrement et qui vient d'annoncer un retour sur scène. Je parle évidemment du groupe canadien Rush. Mais juste avant, je vous invite à liker et à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc, aujourd'hui, un petit spécial sur le groupe qui m'a influencé et qui m'a vraiment incité à devenir batteur. Il s'agit du groupe Rush. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite collection de disques qui représentent un peu mes albums préférés. Et je vais essayer de vous parler un petit peu du groupe avec quelques anecdotes par-ci, par-là. Donc, le groupe Rush, qui s'est fondé au début des années 70, alors que les trois musiciens étaient encore à l'école secondaire. Donc, après quelques changements, le groupe s'est recentré autour de Alex Lifeson, Geddy Lee et le batteur John Rutsey. Donc, à la suite, après avoir sorti un premier single, le groupe sort son premier album simplement intitulé Rush. Donc, c'est un album que j'aime beaucoup. Il y a des classiques sur ce disque-là. Il y a des chansons que le groupe va jouer live jusqu'à la fin de sa carrière avec des chansons comme Finding My Way et justement In the Mood. Donc, le premier album, il a quand même assez bien marché et va permettre au groupe de signer un contrat avec la compagnie Mercury Records. Et même le groupe va réussir à se faire remarquer par un certain Gene Simmons, qui est tellement fan du groupe qu'il décide des inviter à faire la première partie de Kiss. Donc, le groupe Kiss et Rush vont devenir des grands amis et vont faire plusieurs tournées ensemble dans le début des années 70. Donc, le premier album, comme je disais, beaucoup inspiré de Led Zeppelin, Bad Company. Et le batteur John Rutsey, lui, il est très fan des groupes glam comme David Bowie et compagnie. Et c'est un peu pour cette raison que les premières photos du groupe sont un peu douteuses. Mais John Rutsey va quitter le groupe juste avant leur première tournée avec Kiss. Il sera donc remplacé par le phénoménal, l'excellent batteur Neil Peart, qui vient juste pour le début de l'enregistrement de l'album Fly By Night. Alors déjà, Fly By Night, on commence à avoir une évolution dans le groupe. C'est la suite du premier album, mais on a le petit côté prog qui commence à s'ajouter au son du groupe. Faut dire que le jeu de Neil Peart est vraiment exceptionnel et selon moi, était même 20 ans avant son époque. Donc, l'album Fly By Night, qui a aussi bien marché avec la chanson titre Fly By Night. Et aussi, il y avait la chanson Best I Can, Beneath, Between, Behind. Et une chanson que j'aime beaucoup, c'est la chanson By Tar and the Snow Dog. Donc, dès le deuxième album, le groupe commence à faire des chansons plus longues. Neil Peart, qui écrit à peu près 90% des paroles, Il y a souvent des sujets là un peu médiévaux, un peu ésotériques, ce qui colle vraiment bien à l'univers musical du groupe. Donc, après l'album Fly By Night, le groupe enchaîne tout de suite. D'ailleurs, les deux albums sont sortis en 1975. Je parle de l'album Caress of Steel. Donc, Caress of Steel, c'est un album un peu plus obscur. Au niveau sonore, ça sonne beaucoup comme Fly By Night, mais on sent que le groupe a essayé des choses. C'est vraiment un album de transition. C'est d'ailleurs sur l'album Caress of Steel, sur le côté 2, on retrouve pour la première fois une chanson de 20 minutes. C'est la chanson Fountain of... c'est comme qu'elle s'appelle, donc Fountain of Lamnet. Donc, vous me voyez lire des titres. C'est ici sur mon disque Archive ou Archives. Je vous laisse choisir.
Donc, c'est un des premiers disques de Rush que j'ai acheté. Et c'est en fait une compilation qui regroupe les 3 premiers albums du groupe. Donc, je répète, le premier qui s'appelle Rush, très bon. Le deuxième, Fly By Night, excellent. Caress of Steel, j'ai un peu de misère à embarquer. Et il faut dire même que l'album a vraiment pas très bien marché. Même le groupe s'est retrouvé à jouer dans des salles plus petites. Et après l'album Fly By Night, la compagnie de disques leur donnait beaucoup de pression pour sortir des singles parce que je pense que c'était vraiment l'album de la dernière chance. Ensuite, le groupe, justement, qui n'écoute que lui-même et qui laisse faire les conseils de la compagnie de disques, tente le tout pour le tout et enregistre l'album 2112. Donc, c'est avec cet album-là que vraiment le groupe explose mondialement avec la longue chanson 2112. Encore à cette époque, le groupe fait une tournée avec Kiss et c'est, regardez-moi, l'intérieur de la belle pochette. Et on voit aussi les musiciens vraiment dans la photo classique avec les kimonos. Mais c'est vraiment un album excellent. C'est un classique. Même, je me souviens, je pense que quand j'ai vu Rush pour la première fois, c'était la tournée, je pense, Test for Echo. Et il me semble qu'ils avaient joué la chanson 2112 au complet. C'est cette tournée-là ou la tournée suivante. Si vous êtes sûr, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Donc, suite au grand succès de 2112, le groupe a décidé de prendre une petite pause en sortant l'album live All the World Stage. Donc, c'était vraiment un album centré sur les albums studio précédents. Et on retrouve un excellent solo de drum de Neil Peart. Le premier solo de drum qu'on peut entendre, c'était dans quelle chanson? C'est-tu dans la chanson In the Mood? Ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté cet album, mais vraiment, ici, très bon disque. Côté sonore, c'est pas encore l'énorme qualité que le groupe va avoir par la suite, mais c'est un très bon souvenir de Rush dans le début des années 70. Ensuite, le groupe nous arrive avec l'excellent disque qui est probablement mon préféré, Farewell to Kings. Farewell to King qui est sorti en août 77. Et comme je vous disais, c'est probablement mon album préféré. On retrouve Farewell to King, Xanadu et le grand succès, finalement, Closer to the Heart, Cinderella Man, Madrigal et la première fois qu'on entend parler de l'histoire Cygnus X1. Donc, c'est une chanson qui parle de trous noirs et d'étoiles et le thème est repris dans l'album suivant qui s'appelle Hémisphère. L'excellent disque Hémisphère, dans le fond, la chanson titre qui occupe toute la première face de l'album. Donc ici, on retrouve le Rush que moi j'apprécie particulièrement. Vraiment des longs solos, des partitions de bass excitantes. Évidemment, le jeu de Neil Peart qui est vraiment endiablé et en avance sur son époque. On retrouve ici des chansons comme The Trees et le classique La Villa Strangiato. Ensuite, après Hémisphère, le groupe nous revient avec un de ses premiers succès radio avec l'album Permanent Waves et la chanson The Spirit of Radio, qui a été vraiment un grand succès. Déjà, à l'époque, on peut dire que Rush est devenu un des plus grands groupes du monde. Et ça se poursuit, évidemment, sur ce disque qui est vraiment très, très bon. Permanent Waves. Ensuite, le groupe enchaîne avec encore un excellent disque, l'album Moving Picture, que j'ai probablement acheté en cassette à l'époque.
Donc, sur l'album Moving Picture, qui est sorti en février 81, on retrouve des classiques comme, évidemment, Tom Sawyer, Limelight, et il faut dire que encore à ce jour, c'est la plus grosse vente du groupe Rush. Plus de 5 millions d'albums vendus. D'ailleurs, l'album qui a été enregistré au studio Morin Heights, c'est quand même assez exceptionnel. Et ensuite, après Moving Picture, ah oui, après Moving Picture, le groupe décide d'enregistrer un autre album live, l'excellent Exit Stage Left. C'est d'ailleurs avec cet album-là que j'ai découvert le groupe. Donc, à cette époque, j'étais très, très fan de Kiss. Je voulais devenir le guitariste de Kiss. Et ensuite, quand j'ai découvert cet album-là, je voulais devenir batteur. Donc, j'ai trouvé une boîte de carton au sous-sol chez mes parents et j'ai emprunté 2 cuillères à soupe en bois de ma mère pour me faire un petit kit de drum. Donc, j'ai cassé les 2 cuillères à soupe, mais malgré tout, mes parents m'ont acheté un drum pour Noël à cette époque-là. J'avais environ peut-être 11 ans, je pense. Encore aujourd'hui, c'est mon album live préféré du groupe. Le groupe est en superbe forme. C'est enregistré au Forum de Montréal. Oui, mes amis. Je vous invite à vous procurer ce disque Exit Stage Left. Ensuite, le groupe enchaîne avec son album Signals. Encore une fois, c'est un de mes albums préférés. On voit que les musiciens, c'est des fans de musique et ils se gênent pas pour incorporer toutes sortes d'influences, dont le reggae. Je pense qu'à cette époque-là, Rush sont fortement inspirés par un autre célèbre trio. Je parle de Police. Donc, il y a du reggae. Il y a même une petite touche de new wave sur certaines chansons. Et c'est sur cet album-là que figure ma chanson préférée de Rush, qui s'appelle Subdivision. Donc, c'est un album qui contient des chansons comme The Analog Kid, The Weapon, New World Man et une autre excellente chanson qui s'appelle Countdown. Donc, un excellent disque, encore une fois, Rush Signals. Ensuite, le groupe poursuit avec l'album sorti en avril 84, Grace Under Pressure. Et vous vous demandez pourquoi que je regarde la pochette comme ça. C'est un album que j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi. Au fil des ans, j'ai essayé à plusieurs reprises d'embarquer dans l'album. J'aime beaucoup la chanson Distant Early Warning, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis pas capable d'embarquer dans cet album-là. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Donc, cet album-là que j'aime pas beaucoup, et l'album Snakes and Arrows, sorti vers la fin de leur carrière, que j'aime pas particulièrement. Mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui trippent vraiment beaucoup sur cet album. Grace Under Pressure. Ensuite, sorti en octobre 85, l'excellent disque Power Windows. Donc, avec cet album-là, qui est encore un album de transition, ce qu'on peut remarquer avec le groupe Rush, c'est que c'est des musiciens qui n'ont pas peur d'aller plus loin avec leur musique et d'incorporer plusieurs influences. Donc, avec Power Windows, on entend de plus en plus de percussions électroniques. Les claviers sont mis beaucoup à l'avant. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui aiment pas cette période, mais moi, je trouve que Power Windows, les chansons sont vraiment très bonnes, avec des titres comme Big Money, entre autres, qui est une de mes chansons préférées. C'est un album que j'aime vraiment beaucoup et que je vous invite à réécouter. Ensuite, sorti, je crois, 2 ans plus tard, oui, exactement, en septembre 87, l'excellent disque Hold Your Fire. Encore une fois, on répète un peu la formule de Power Windows, mais ici, on a 10 chansons excellentes. Pour moi, c'est peut-être leur classique de la fin des années 80 avec Force 10,
Time Stand Still, Lock and Key, Mission, Turn the Page. C'est un de mes albums préférés. Vraiment, l'album Hold Your Fire de Rush. Ensuite, pour suivre la coutume, Rush nous revient avec un autre album live qui s'appelle Show of Hands. Donc, c'est un album live qui regroupe encore une fois les albums précédents, donc Hold Your Fire, Power Windows, ainsi que Grace Under Pressure et Signals. C'est un album qui sonne super bien. Et même à l'époque, le groupe avait sorti une cassette vidéo qui s'appelle aussi Show of Hands, qui est sûrement disponible en DVD et peut-être même en Blu-ray. C'est encore un excellent disque qui sonne très, très bien. Je vous conseille absolument. Et aussi un très bon solo de Neil Peart que je vous conseille ici. Ensuite, après l'album, je dois dire que Rush embarque dans les années 90 et mon intérêt pour le groupe se décline rapidement. Je dois dire que j'ai acheté la cassette de l'album Presto, que je trouvais quand même moyen. Et par la suite, le groupe a sorti des albums comme Road the Bone, que j'ai vraiment pas apprécié. Ensuite, il y a eu quand même des bons moments. L'album Counterpart, qui avait quand même des très bons moments. L'album Test for Echo, que j'ai vu en tournée. Même si l'album comportait quelques bonnes chansons, je peux pas dire que les années 90, pour moi, c'est pas mon époque préférée de Rush. J'ai quand même retrouvé mon tourbook de la tournée Test for Echo que je vous montre ici. On fait quelques pages. Donc, je me souviens que le spectacle était vraiment excellent. Évidemment, Rush, c'est vraiment quand ils font les classiques des années 70 que le public devient complètement fou et hystérique. Donc, par la suite, le groupe va sortir des albums comme Snakes and Arrow, que je n'ai pas apprécié non plus. Leur dernier album, pourtant, Clockwork Angels, pardonnez-moi, qui est quand même le meilleur album, je peux dire, depuis peut-être le meilleur album de la décennie pour le groupe. Donc, c'est ainsi que se termine mon petit spécial Rush. Je veux juste compléter en parlant de la nouvelle batteuse qui s'appelle Anika Niles. Je vous invite à aller voir ses vidéos sur YouTube. C'est vraiment une batteuse exceptionnelle. Si vous avez des doutes sur sa capacité de jouer les pièces de Rush, détrompez-vous et allez voir ses vidéos. C'est vraiment une batteuse exceptionnelle. Donc, je me répète, mais le groupe vient à Montréal le 2 septembre 2026 et peut-être que je vais aller faire un tour. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Ah, j'ai oublié deux petites choses que je voulais vous montrer. Si vous êtes amateur du groupe comme moi, je vous conseille d'écouter l'excellent documentaire qui s'appelle Rush Beyond the Lighted Stage. Donc, c'est un DVD qui est sorti il y a peut-être une quinzaine d'années et c'est vraiment l'histoire au complet du groupe. On voit des images d'archives, des vidéos rares. C'est vraiment super intéressant. Donc, Rush Beyond the Lighted Stage. Si vous aimez aussi particulièrement les albums 2112 et Moving Picture, vous pouvez écouter le DVD ici. C'est vraiment Alex Lifeson, Geddy Lee et Neil Peart qui nous racontent les dessous et la conception des albums classiques. Vraiment, je vous recommande. Et pour terminer, si vous êtes comme moi très fan de Neil Peart, vous avez ici Anatomy of a Drum Solo. Ici, on retrouve Neil Peart qui nous explique comment il fabrique ses solos de drum, comment il pratique, comment il compose ses solos. Il parle un peu de sa vie, il parle aussi de ses inspirations. C'est vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté mon petit spécial Rush et je vous reviens
pour une émission à la prochaine. Merci.